Préserve mon cœur, selon ce que Proverbe dit. Je dois préserver mon cœur. Et il y a des personnes vraiment qui sont, je veux dire quoi, qui sont professionnels là-dessus. Leur mission, c'est de parler mal des gens. Ils injectent ce venin-là. Tous les jours, sa mission, son ministère, c'est de parler mal des gens. Et ces personnes-là, on les connaît. Et je vais te dire, je n'aime pas le dire, le salaire du péché, c'est la mort. Je suis obligé de le dire ainsi. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit qu'il est possible que le mal arrive, mais malheur par qui il arrivera. Ne sois pas un évangéliste de mauvaises nouvelles. Parce que évangile veut dire une bonne nouvelle. C'est même contradiction, le fait pour moi de le dire. Nous ne serons pas des annonceurs de mauvaises nouvelles. Nous serons des annonceurs de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, quand on te voit dire, hey, c'est encore quelle bonne nouvelle là. Parce que j'aime cette personne. Quand elle vient, c'est pour nous annoncer des bonnes nouvelles. À l'époque, à l'église centrale, quand on voyait un pasteur s'élever à une certaine heure du culte, c'est fini, c'est une sanction. Les gens commencent déjà à pleurer. Qui est-ce qu'on va encore sanctionner? Parce que lui, quand il se levait à cette heure-là, c'était le communicateur attitré à l'église centrale pour annoncer vu, article numéro. Tel responsable à compter est radié. Faisons attention. Hein? Alléluia. Amen. Car l'exercice du psaume 1 attire l'Esprit de Dieu. Il attire l'attention de Dieu dans nos vies. Parce que quand tu prends plaisir à la méditation de la parole de Dieu, à la mise en pratique, et tu éloignes de toi les mauvaises compagnies, parce que les bonnes compagnies, vous verrez, c'est quand tu côtoies des personnes qui parlent de projets, tu vas évoluer. Les gens qui parlent de projets, non. Mais ils rêvent. Ils disent non, il faut que l'an prochain, ici, là, ça doit être la barrière. La barrière doit être à ce niveau. C'est-à-dire, il ne fait que répéter ça. Ça va devenir, ça va se réaliser. C'est-à-dire, la vie est comme ça, c'est un mystère. La vie n'est pas ce que nous voyons. Ce sont des choses comme ça qui attirent l'attention de Dieu. Il invite l'Esprit de Dieu à s'installer dans nos vies pour produire les fruits, et c'est dans la combinaison de ces deux passages qui crée et augmente, favorise l'onction qui brise le joug. Nous avons compris ça. C'est cette combinaison-là, le psaume 1 et Galates 5. Cette combinaison-là, c'est ça qui sécrète dans ce qu'on a appelé tout à l'heure la puissance, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui brise toujours le joug de la pauvreté, le joug de la maladie, le joug du célibat, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas commencer à vivre le surnaturel naturellement. Mais c'est le concret de ces choses qui déchargent, n'est-ce pas, tes batteries, qui ont sécrété ton onction. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens, vous verrez, on dit, mais cet homme de Dieu était puissant, hein. Mais non, il n'est plus puissant. Ces choses-là s'entretiennent. Amen. Ça s'entretient. Mon frère, les sorciers ne ratent jamais, je l'ai déjà dit ici, les sorciers ne ratent jamais leur rendez-vous. Je ne suis pas sorcier, mais avant de devenir chrétien, on